Ce matin, nous allons aller dans la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, Papa Bangoré, un homme qui s'est caché dans cette nation, mais qui ne pourra plus se cacher très bientôt, parce qu'un temps de grande révélation est en train de visiter la vie de l'homme de Dieu et de l'Église. Vous verrez, très bientôt, vous entendrez de grandes choses. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. C'est ma raison de vivre, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vis. Matthieu 14, à partir du verset 22. Ce matin, le thème de notre message, c'est les vents contraires. Les vents contraires. Pour un rappel, nous sommes dans la semaine 4 qui est en train de finir et nous parlons de la grâce de Dieu qui est une source de foi audacieuse, exceptionnelle et extraordinaire, une source d'élévation socio-économique. Et nous allons voir comment toutes ces choses se passent à cause de sa grâce. Matthieu 14 à partir du verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Et il dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Il montait dans la barque et qu'est-ce qui se passa? Qu'est-ce qui se passait? Le vent cessa. Je vais prendre un autre passage dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. À partir du verset 1. C'est une histoire que vous connaissez bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Alors l'huile s'arrêta. Allons dans 2 Rois 5, c'est pas très loin de là où vous êtes. 2 Rois 5, à partir du verset 2. Or, les Syriens étaient sortis de troupe par troupe. Ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va,
rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Verset 6, je saute. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses. Verset 7, après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Seigneur, bénis ta parole et envoie-nous dans un autre niveau de grâce. Aide-nous à découvrir ce que tu attends de nous et ce qui est caché en nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Veuillez vous asseoir. Je sais que vous êtes fatigués, mais le Seigneur nous donnera la force pour écouter la parole. Je vais essayer d'être bref ce matin pour qu'on prie, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a encore des jours à parcourir. C'était un honneur de passer 3 jours dans un endroit qui est mes endroits favoris pour venir adorer Dieu. Pas seulement pour venir prêcher, mais surtout pour venir adorer le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je veux parler des vents contraires. Des vents contraires. Dis à ton voisin, ce n'est pas tous les vents qui iront dans ta direction. Pour comprendre les vents contraires, nous devons aussi comprendre les vents qui ne sont pas contraires. Les vents qui ne sont pas contraires, c'est des vents qui vont dans ta direction. Les vents qui ne sont pas contraires, c'est des vents qui font exactement le même voyage que vous. C'est des vents qui pointent dans votre direction. Les vents qui ne sont pas contraires sont des vents qui augmentent votre vitesse. L'homme de Dieu en parlait tout à l'heure. Et nous avons besoin de ces vents-là qui viennent et qui augmentent notre vitesse. C'est une grâce que d'avoir des vents qui vont dans notre direction. C'est-à-dire, tu travailles et Dieu fait souffler un vent de grâce. Vous voyez, tu pousses comme David. Tu tues Goliath et on dit que tu as tué tes 10 000. Pourquoi? Parce que dans la direction d'un seul, Dieu a fait souffler un vent. Ce matin, que le vent de Dieu souffle dans votre direction. Les vents qui vont dans votre direction sont des vents qui vous propulsent. Les vents qui vont dans des directions sont les vents qui ouvrent les portes avant que vous arriviez devant elles. C'est des vents qui vous précèdent dans vos combats. C'est des vents qui nettoient la route avant que vous n'arrivez. Pendant que nous sommes dans sa maison, pendant que nous l'adorons, nous prions que des vents aillent devant nous et déblaient le chemin. Les vents qui vont dans notre direction, c'est des vents qui quelquefois confirment que nous sommes dans le plan de Dieu. Mais est-ce que vous savez que parce que tout va bien, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es dans le plan de Dieu? Vous connaissez l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Dieu l'envoie prêcher à Ninive, il refuse d'y aller et il décide d'aller à l'opposé de Ninive. C'est-à-dire, Dieu dit, va prêcher à Bengourou. Mais non seulement il refuse d'aller là-bas, mais il prend un bateau, c'est une image, pour aller à l'opposé de Bengourou. Je ne sais pas c'est où, mais disons Man. Et quand il va au port, il y a un bateau. Et vous savez quoi? Si j'étais Dieu, vous avez déjà pensé à si j'étais Dieu? Si j'étais Dieu, il n'y allait pas avoir un bateau pour l'envoyer là où je ne veux pas qu'il aille. Mais quelquefois, Dieu n'est pas comme nous. Amen. Beaucoup de fois. Toutes les fois. Dieu le laisse avoir la place dans le bateau. Si je suis Dieu, tu n'auras pas de place dans le bateau. Si je suis Dieu, je peux même casser ton pied. Croyez-moi, je ne suis pas bon comme Dieu.
Je peux même casser ton pied. Je suis en train de dire que parce que tu as l'impression que tu avances dans une direction ou parce que tu as l'impression que les vents sont dans ta direction, ce n'est pas forcément le signe que tu es dans le plan de Dieu. Il a un bateau, il a de la place dans le bateau, il fait le voyage, il a l'argent. À la limite, si j'étais Dieu, il peut avoir la place, il peut avoir un bateau, mais il n'aura pas l'argent pour payer. Mais Dieu n'a même pas de problème que pour un temps, tu partes contre sa volonté. Parce que Dieu a des poissons que moi je n'ai pas. Oh Seigneur, j'aurais voulu développer ça encore, mais peut-être que Dieu veut que quelqu'un entende ça. Et quand le poisson le prend, le poisson le vomit quelque part, et la Bible dit que Dieu lui dit, exactement comme dans Jonas 1, Dieu lui dit, lève-toi et va à Ninive. C'est-à-dire que Dieu lui donne une deuxième chance. Moi, si j'étais Dieu, le poisson va te vomir exactement là-bas. C'est-à-dire, quand Dieu lui dit, repars là, moi, tu ne vas pas repartir, tu seras... Mais dis à ton voisin, gloire à Dieu qu'il est mieux que toi. Faut dire à ton voisin, il ne va pas être offensé. Faut lui dire, je bénis Dieu qu'il est mieux que toi. Si Dieu demandait la permission des hommes avant de nous faire grâce, on ne serait pas là où on est. Est-ce qu'on peut dire amen pour ça? J'ai dit, Dieu ne demandera pas la permission de ton oncle avant de te bénir. Il ne demandera même pas la permission de ton pasteur. Parce qu'il y a une bénédiction niafou qui s'apprête à descendre dans ta vie et que personne ne pourra comprendre. Dis amen si tu es avec moi. Je veux te réveiller un peu ce matin. Mais puisque les vents qui vont dans ta direction ne sont pas forcément synonymes que tu es dans la volonté de Dieu, et toutes les vérités étant parallèles, ça veut dire que quand tu as des vents contraires, ça ne veut pas non plus dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. En effet, quelquefois, les vents contraires sont même le symbole que tu es en train d'aller dans la volonté de Dieu. Dis amen. Et ces vents contraires-là ont des objectifs précis dans vos vies. Le pasteur parle de vent contraire alors que nous parlons de grâce. Si tu me suis, tu comprendras que quelquefois, tu vas finir par dire merci à Dieu pour un vent contraire. Parce que quelquefois, dans un vent contraire, il y a une grâce que tu n'aurais pas eue si seulement tu avais des vents qui allaient dans ta direction. En effet, quoique les vents qui vont dans ta direction te donnent de la vitesse et de l'accélération, les vents contraires te permettent, quand tu sais les naviguer, d'aller en altitude. Non, vous avez manqué ça. Les vents qui vont dans ta direction te permettent d'aller vite dans ta direction. Mais vous savez, quand un avion doit décoller, on le fait décoller dans le sens opposé du vent. Pourquoi? Parce que l'avion a assez de puissance pour accélérer. Mais elle a besoin de vent contraire pour s'élever. C'est-à-dire, il y a des moments de ta vie où Dieu veut que tu ailles vite. Et puis, il y a des moments de ta vie où Dieu veut que tu te distingues. En ce moment-là, tu as besoin, crois-moi, c'est comme ça. En ce moment-là, tu as besoin d'un vent contraire. Les vents contraires ont pour objectif d'ajouter quelque chose à ton CV. Les vents contraires ont pour objectif de te faire aller au-delà. C'est pourquoi l'aigle ne pleure pas quand il voit les tornades et les vents contraires. L'aigle plane d'une façon que les vents contraires l'emmènent en altitude. Et lorsque les vents contraires arrivent, c'est le temps où Dieu fait la distinction entre ceux qui sont aigles et ceux qui sont des oiseaux normaux. Il y a une grâce dans les vents contraires. Il y a des moments où quand Dieu veut se révéler comme le Dieu qu'il est, il envoie des vents contraires. Dans l'histoire de 2 Rois 4, il y avait un vent contraire. Vous savez ce que ce vent contraire était? Le peuple d'Israël était sous la domination d'un autre peuple. Et Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Et ce Naaman a été puissant. Il avait pris des militaires. Ils ont gagné des batailles. Et dans ces batailles, il a pris une jeune fille d'Israël qui était l'esclave de sa femme. Elle était esclave dans la maison de Naaman, un incirconcis, quelqu'un qui avait la lèpre et qui certainement ne sentait pas bon, si tu sais ce que c'est que la lèpre. Elle vivait dans cette maison. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que quelquefois,
le plus grand problème d'une maison peut se trouver dans la position la plus petite de cette maison. Laisse-moi expliquer ça encore. Le plus grand problème dans une maison peut avoir sa solution, c'est ce que je vous l'ai dit, qui se trouve dans la plus petite position. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas la position que tu as, c'est la solution que tu transportes. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de grâce? Laisse-moi dire ça encore. Le plus important, ce n'est pas la position que tu as, c'est la solution que tu transportes. Dis avec moi, je transporte une solution. C'est le commencement du message. Tu dois croire. Vous voyez, comment est-ce que nous devenons audacieux? Comment est-ce que nous profitons de la grâce si nous ne savons pas qui nous sommes? Qu'est-ce que nous transportons? Si nous ne savons pas, qu'est-ce qui est avec nous? Vous savez, ce qui est avec toi sera combattu. Ce qui est avec toi va être tellement combattu qu'à un moment donné, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas commencer à douter de ce qui est en toi. Mais quelle que soit la tornade, quels que soient les vents contraires, même si le monde entier doute de toi, toi tu dois savoir qui tu es, à qui tu as cru, qu'est-ce qui est en toi. Que quelqu'un dise avec moi, je sais qui je suis. Ton problème a besoin d'entendre ça, s'il te plaît. Dis à toi-même, je sais qui je suis. Non, tu n'es pas convaincu que tu sais qui tu es. Vous voyez, tu regardes à tes problèmes, tu regardes à ton compte bancaire, mais ce que tu es peut ne rien avoir avec comment ton compte bancaire est. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je sais qui je suis? Peu importe ce que l'argent te dit, peu importe ce que la maladie te dit, tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu n'es pas un opprimé, tu es quelqu'un que Christ a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis parce que un homme comme Jésus est descendu de son trône et mouru à la croix pour moi. Je sais qui je suis. Peut-être que je n'ai pas la voiture que je veux, mais je sais qu'il y a en moi plus que des voitures. Je sais qui je suis. Que quelqu'un déclare ça encore une fois. Je sais qui je suis. Oh Jésus. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais le chant dit I'm walking in power. I'm walking in power. I live a life of favor because I know. Walking in power. I'm walking in power. I live a life. Je vis une vie de faveur parce que je sais qui je suis. C'est-à-dire, je ne vis pas une vie de faveur parce que mon pasteur prêche bien. Je ne vis pas une vie de faveur parce que je connais tous les versets de la Bible. Je vis une vie de faveur parce que je sais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh. Sadebo Shadaba. Oh Seigneur, aide-moi à prêcher. L'Esprit de Dieu est dans cette salle ce matin. Je sais qui je suis. Je veux qu'avec un peu d'audace, souvent l'audace de Dieu ressemble à une arrogance. L'audace de Dieu souvent l'audace de Dieu ressemble à une arrogance. C'est-à-dire, quand tu as l'audace de Dieu, on va dire il fait le malin. Ce matin, je vous donne le droit de faire le malin dans la présence de Dieu. I live a life of favor because I know who I am. Je ne sais pas si vous connaissez l'autre partie du chant dit Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Ça veut dire, je ne sais pas si on traduit ça en français. Regarde-moi, je suis une merveille. Regarde-moi, c'est ce que le chant dit. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois maintenant. Mais avec le temps, la chenille deviendrait un papillon. Ouh! La chenille devenait... C'est-à-dire, pendant que toi tu appelles ça chenille, non? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps ni de distance. C'est pourquoi, papa, lorsque Saul de Tarse est en train de tuer les chrétiens, Dieu le regarde et puis il sourit.
Parce qu'ils ne le voient pas tuer les chrétiens. Ils le voient en train de prêcher partout. Quand les gens te voient aujourd'hui, Dieu voit ta... Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de chronos chez Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir l'audace. Quelqu'un dit audace. Ton audace doit faire fuir tes démons. Le chant dit, take a look at me, regarde-moi, je suis une merveille. Même si tu vois une chenille aujourd'hui, si tu continues de me regarder, tu verras le papillon. La jeune fille, esclave, chez Naaman, avait cette mentalité de je sais qui je suis. C'est-à-dire, avec le vent contraire, elle aurait pu dire, pourquoi moi? Les gens qui aiment dire pourquoi moi là, ils ne profitent pas des vents contraires. Pourquoi moi? Mais toutes mes amies se marient. Pourquoi moi? La vie, ce n'est pas la vitesse. Oh my God. Si elle vivait dans la mentalité de pourquoi moi, elle serait en train de se dire, mais toutes mes autres jeunes copines, elles sont restées au pays. Mais pourquoi moi? Mais laisse-moi te dire pourquoi c'est toi qui es prise en esclavage. Parce que tu devais être la bouche par laquelle Naaman allait savoir qu'en Israël, quelquefois, votre esclavage, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, c'est parce qu'il a mis quelque chose en vous, que vous seul allez pouvoir traduire. Dieu s'en fout de la position que tu occupes aujourd'hui. Il regarde à la fin. Ah! Ouh! Ça m'a fait du bien moi-même. Ça m'a fait du bien. Et ce que j'aime, c'est que dans l'histoire de tous ceux qui ont réussi, il y a une partie où ils disent que je n'y croyais plus. C'est pourquoi, même si tu n'y croyais plus ce matin, je suis venu te dire que Dieu y croit encore. Dis à ton voisin, Dieu croit encore en toi. Ah! La jeune fille là, papa, il y a un mystère dans la vie de cette jeune fille. Et comment je le sais? Dans le livre de Luc, au chapitre 4, regardez avec moi, Luc 4, verset 27. Il y a quelque chose ici que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Attendez, hein? Il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée. Dis à quelqu'un, les lépreux étaient beaucoup en Israël. Dis ça plus fort, les lépreux étaient nombreux en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, et puis quoi? Cependant, continue, si ce n'est qui? Donc, c'est Jésus qui parle, hein. Il dit, au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de prophètes où? Amen. Beaucoup de lépreux où? Si Jésus dit, bon, les gars, c'est Jésus qui a parlé, hein. Ce n'est pas un apôtre ou bien un disciple. Jésus dit, au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de prophètes. Papa, c'est écrit comme ça? Il y avait beaucoup de prophètes où? J'ai dit prophètes, de lépreux. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'était qui? Bon, la jeune fille là-haut, quand elle dit à sa patronne que si mon maître va en Israël, il sera purifié. Elle a pris l'expérience là où? Vous ne comprenez pas? La Bible dit qu'il y avait beaucoup de lépreux qui vivaient dans la même ville. Mettons ça base à bas. Mettons ça terre à terre. Il y avait beaucoup de lépreux qui vivaient à Gonzagueville avec Élisée. Dis, ils étaient beaucoup. Dis encore, ils étaient beaucoup. Aucun d'eux n'a été guéri, si ce n'est pas Naaman. Vous savez quoi? Les gens minimisent l'onction qui est à côté d'eux. Hein? Mais mon objectif, ce n'est pas ça. La jeune fille, là, quand elle dit à sa maîtresse que dis à mon patron, s'il va en Israël, c'est l'esclave, hein? S'il va en Israël,
sa lèpre là, c'est rien. Il n'a qu'à aller voir Élisée. Ça, c'est rien ça. Tu aurais cru, c'est-à-dire si le pasteur, le papa Bangoré a déjà fait pousser 4 pieds à l'église. Et puis tu vois quelqu'un qui a besoin d'un miracle de poussage de pieds. Tu lui diras non, chez nous là-bas, quand nos pasteurs prient, pieds poussent. Mais voilà ce que la jeune fille a dit. Quelqu'un dit audace. Même si je n'ai jamais vu de lépreux guéri, je sais que la grâce que nous avons est plus que ce que nous avons vu. C'est aussi simple que ça. Elle dit, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu de lépreux guéri, mais en Israël, madame, je vous dis, chez nous, quelqu'un aurait pu dire, mais attends, comment tu sais alors qu'il y a plein de lépreux là-bas? Elle dit, mais je sais. Vous savez, il y a un niveau d'audace qui est difficile à expliquer. Il y a un niveau de grâce que quand Dieu te donne, ne fais pas la mathématique, ne fais pas l'algèbre, ne fais pas la trigonométrie. Quelqu'un va te demander, comment tu sais? Dis-lui, je sais que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu a dit, il va faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Les choses que je déclarais comme ça en prêchant, quand j'étais à Abidjan, c'est ce que je vois maintenant dans ma vie. Donc quand je viens sauter ici, là, je ne suis pas venu impressionner quelqu'un. Je suis venu dire, il y en a qui prêchent parce qu'ils connaissent la Bible. Il y en a qui prêchent parce qu'ils connaissent ce que le Dieu de la Bible est capable de faire. Je ne vais jamais oublier comment ce Dieu-là, ce Dieu surnaturel. Quand j'arrive aux États-Unis, on me dit, ah, ici, là, même si tu étais cadre à Abidjan, tu souffres. J'ai dit, mon Dieu ne m'a pas dit de venir souffrir. Tous les autres cadres qui viennent n'ont qu'à souffrir. Est-ce que vous savez qu'il y a un moment où vous devez vous distinguer de ce que la population dit? Est-ce que vous savez que vous devez vous distinguer de ce que la foule dit? Il y a un niveau de grâce dans lequel vous n'entrerez pas jusqu'à ce que vous acceptiez que votre histoire ne ressemble pas à celle des autres. Tu n'es pas comme les autres, vous n'avez pas la même histoire. Dieu cherche une femme ou un homme audacieux qui va dire, oh, le pasteur cherche 100 millions. 100 millions là, moi seul. Dieu, est-ce que vous savez que Dieu cherche des gens comme ça? Je ne sais pas s'il y en a 4 ou 5 ici. Quelqu'un qui dit 100 millions là, moi seul, un jour. Moi seul, un jour. Un jour, Dieu m'a envoyé chez un de mes amis pasteurs. Oh, j'espère que quelqu'un est là ce matin. Je sens une grâce dans cette salle. Je sens une grâce dans cette salle. Je sens. Écoute-moi, un jour, papa, un jour, je suis allé chez l'un de mes amis pasteurs. Je ne vais pas dire son nom. Je suis allé là-bas et puis j'avais un travail à faire. Je devais prêcher le soir. Et comme j'avais un travail à faire, il m'a dit d'aller dans son bureau pour travailler. Et puis, bon, je n'ai pas cherché. Mais par hasard, sur son bureau, j'ai vu un chèque que quelqu'un lui a donné, offrande. Et puis quand j'ai vu, j'ai fait comme ça. Alex, $100,000. Ça veut dire, quelqu'un lui a donné 50 millions un coup. Bon, je n'ai pas pensé à lui, j'ai pensé au donneur. C'est-à-dire quand quelqu'un peut donner 50 millions un coup, c'est que millions là, il y a beaucoup. Est-ce que cette onction est dans cette salle ce matin? Il y a onction de 50 millions un coup. Il y a onction de 50 millions un coup. J'ai dit, il y a onction de 50 millions un coup. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. On ne m'a pas donné 50 millions, mais dans ma mentalité, je me suis dit, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est au-delà de mes prières. Il est au-delà de Léa. Il est au-delà de Rachel. Il est le Dieu illimité. C'est...
Voici le problème. Voici le problème. La Bible dit que quand la jeune fille a dit ça à sa patronne, maintenant je vais récapituler. La première nuit, on a parlé de certain niveau de grâce. Le premier niveau de grâce, on a dit que c'était connexion. Si la jeune fille n'était pas connectée à sa patronne, esclave, si tu veux, je vais t'expliquer. Bonne ne cause pas avec madame tous les jours. Vous voyez la connexion, non? Donc, madame, toi tu es trop madame. Bonne ne peut pas te parler. Mais souvent, le problème de ton mari là, c'est bonne qui a ça. Oh. Hey, donc, la jeune fille elle était esclave. Ça veut dire que c'est pire que bonne. Bonne, on te paye. Esclave là, c'est un privilège pour toi de travailler. Mais la jeune fille avait une connexion. Il y a des grâces qui ne marchent qu'avec connexion. Elle dit à sa patronne, Tanti, est-ce que tu sais que chez nous là, il y a l'homme, lui, il guérit l'être. Elle a pris ça où? Je prie que quelqu'un dise, mais toi là, tu as pris ça où? Parce que nous avons une source intarissable et invisible. Ah! Ouh! On parle à la maison avec ça. Dis ça avec moi. Nous avons une source invisible et intarissable. Yashirebe Kayara. Ça y est là, ça y est là, ça y est là, ça y est là, ça y est là. Bon, maintenant voilà nos problèmes. Est-ce que je peux vous dire nos problèmes après la connexion? Non, le roi de là où Naaman est écrit au roi d'Israël. Papa, il dit au roi d'Israël que quand tu recevras mon serviteur Naaman, quand tu auras lu cette lettre, je veux que tu le guérisses. Pourquoi? Parce que les rois ne traitent pas avec les oppositions inférieures. J'arrive. On va mettre ça en termes normal. Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, il ne traite pas avec les députés béninois. S'il a besoin d'un député béninois, il parle à qui? À son père, le président, qui est au-dessus des députés. Et puis il dit à son père, le président, dis à l'un de tes députés là, qu'on dit, il sait faire un programme là, il n'a qu'à faire. Donc le roi de là où Naaman est, il s'adresse à son homologue. C'est comme ça qu'on dit ça en français, son homologue. C'est nous les chrétiens, on dit que Dieu est le roi des rois. Et nous ne comprenons pas que ce qui fait de Dieu le roi des rois, c'est parce que nous sommes des rois et que notre roi est le roi. C'est parce que nous sommes des rois que nous faisons de notre roi le roi des rois. C'est pourquoi il y a des problèmes. Est-ce que dis à quelqu'un, aie l'audace de parler à ton homologue. J'entends pas. J'ai dit, aie l'audace de parler. Papa, il y a des protocoles divins où Dieu ne veut pas que tu parles à un homme de la situation. Il veut que tu parles à lui. Je vais continuer. Voilà mon problème ici. Quand le roi donc écrit au roi d'Israël pour dire qu'il faut que tu guérisses mon serviteur, ma Bible dit, et je ne peux pas faire l'action parce que je ne peux pas déchirer mon habit. La Bible dit que quand le roi a lu la lettre, il a dit Safoulaï. Il a déchiré ses vêtements. Il dit, vous voyez, comme on est un petit pays et qu'il nous domine, il est venu nous chercher par là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Église? Si vous ne retenez rien de ce que j'ai prêché jusque-là, écoutez-moi ici. Le roi d'Israël, qui est supposé être l'administrateur premier des ressources et des talents de son pays, n'avait pas la révélation que dans son pays, il y avait un prophète qui pouvait guérir la lèpre. Mais la petite fille esclave savait quelque chose. Elle, qui n'est aucune administratrice du pays, elle savait quelque chose que le roi, qui est supposé être le maître, il y a un maître de ressources ici, qui ne sait pas ce qui est dans son royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout à l'heure tu as dit, tu sais qui tu es, non? Est-ce que vraiment tu sais qui tu es? Le roi ne savait pas qu'est-ce qu'il avait au... J'ai envie de faire une pause ici. Pense à ce qui est en toi. Passe en ce qui est en toi. J'ai lu dans une des Bibles là, on dit Christ en moi. Est-ce que c'est votre Bible aussi? Christ en moi. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas.
Moi, je transporte Christ. Lui, il transporte diable. Il n'y a pas match. Non, tu ne comprends pas. Je suis en compétition. Église, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu sais que les lépreux qui étaient en Israël n'étaient pas guéris parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient? Ce matin, si tu décides de savoir ce que tu as, tu vas voir que demain au bureau, les choses vont changer. Ce n'est pas leur faute, c'est ta faute. Ce n'est pas leur faute, c'est ta faute. Il y a en toi plus que tu ne sais. Il y a en toi plus que tu n'as vu. Il y a en toi quelque chose que tu ne peux pas calculer. Je sens des prêcher maintenant. Je sens la gloire de Dieu ici. Est-ce que quelqu'un reçoit la présence de Dieu maintenant? Que la révélation de Dieu te révèle ce que tu as. Je lisais la biographie du pasteur Georges Amouakou hier. Je n'avais jamais lu ça. Vous connaissez le pasteur Georges Amouakou, il était ici dans la semaine. Voici quelqu'un qui était bègue, qui parlait à peine l'anglais. Et puis Dieu lui a dit, il faut aller prêcher dans les pays francophones. Si Dieu ne t'a pas encore demandé quelque chose qui est bizarre, non, c'est que tu n'as pas encore eu affaire à Dieu. Si Dieu ne t'a pas encore exposé ou dit quelque chose qui allait au-delà de ton entendement, c'est que ce n'est pas avec lui que tu parles. Parce que si Dieu fait ce que tes mains peuvent faire, à toi soit la gloire. Mais quand Dieu fera ce que lui seul peut faire, on a besoin de plus de jeunes filles comme cette jeune fille-là, qui sait mieux que le roi ce qu'elle a. Nous avons le même problème que le roi d'Israël. Nous avons sous-estimé le potentiel que nous avons. Récemment, ma femme m'a réveillé. Elle m'a dit, tu vas arrêter de t'amuser avec n'importe qui, parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne peux plus gaspiller. Et j'ai décidé que je ne gaspille plus ce qui est en moi. Je ne dis pas d'être orgueilleux, je dis d'être audacieux. L'audace de Dieu, c'est le respect de la grâce qu'il a mis en toi. Je vais dire encore, papa. L'audace de Dieu, c'est le respect de la grâce qu'il a mis en toi. Voici un exemple. Je respecte trop Dieu pour quémander l'argent. Je vais parler avec le ciel. Je respecte trop la grâce qui est en moi pour voler. Parce que là où les gens ont besoin de voler pour avoir, les anges prendront dans la gloire de Dieu et me donneront. À qui est-ce que je parle ce matin? Bon, peut-être que vous n'avez pas compris. Je vais avancer. Dans 2 Rois 5, Allah, il y a un prophète qui est mort. Dis à ton voisin, prophète meurt aussi. Mais prophète, je suis venu avec un jeune prophète. Prophète Franck, tu peux faire la main comme ça, on acclame le Seigneur pour son serviteur. Les prophètes aussi meurent. Mais le problème ici, c'est que quand le prophète est mort, ils sont venus pour prendre ses 2 enfants pour être esclaves. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète était tellement endetté. Je prends mon temps, parce que c'est choquant. C'est-à-dire, le prophète était tellement pauvre qu'ils sont venus prendre ses 2 enfants pour en faire quoi? Des esclaves. Vous voyez, la pauvreté ne cherche pas toi seul. Ça cherche aussi à prendre tes enfants comme esclaves. C'est pourquoi tu dois briser le joug de la pauvreté de tes pieds. Et vous savez ce qui se passe? Lorsque Élisée entend l'interpellation de la femme qui lui dit, mon Seigneur, ton serviteur est mort, mais le créancier, comment tu es un prophète qui voit? Excusez-moi. Comment tu es un prophète qui voit et puis tu ne savais pas que chez toi il y a huile qui peut remplir vase? Non, ils n'ont pas compris. Le prophète là, il est mort. On est venu prendre ses enfants à cause de son extrême pauvreté. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ma portion. Non, dis ça au diable. Dis, je refuse ça. Je sens la gloire de Dieu. Il dit, je ne laisserai point de dette à mes enfants.
C'est les dettes que le papa a laissées là, qui a fait que on vient les prendre comme esclaves. Et si tu étais devenu esclave à cause de quelques dettes spirituelles que ce soit, que la présence de Dieu maintenant te détache de ces liens-là. Ils sont venus chercher les enfants comme esclaves. Et puis Élisée dit, Madame, il y a quoi chez vous? En d'autres termes, la réponse à ton problème est déjà chez toi. Tout ce qu'il te manque, c'est la révélation. Et ce matin, je suis venu te dire, il y a de l'huile dans ta maison. Tu ne comprends pas. Il y a de l'huile là-bas. Il y a de l'huile dans ta maison. Dans ta maison. Il y a une vingtaine d'années, lorsque nous passions ici là, c'était la boue. Mais il y avait une église qu'on appelle El Kabod. Ça prend quelqu'un qui peut voir au-delà de la boue. Oh, je sens la gloire de Dieu. Qui peut dire que c'est vrai, vous voyez la boue aujourd'hui, mais moi je vois El Kabod, une église comme celle-ci. Église, écoutez-moi ce matin, ouvrons nos yeux spirituels pour apprécier la grâce qui est en nous. Élisée lui dit, allez-y chercher des vases et puis renverser cette huile-là dedans. La Bible dit que la dame a commencé à renverser l'huile. Après qu'on ait rassemblé les vases, elle a renversé l'huile. C'était devenu intéressant parce que l'huile n'arrêtait pas de couler. Et puis, à un moment donné, elle dit, envoyez le vase. Les enfants disent, les vases sont finis. La Bible dit que c'est lorsque les vases sont finis que l'huile s'est arrêtée. En d'autres termes, le ciel n'a pas un problème d'huile. C'est la terre qui a un problème de vase. Laisse-moi ramener ça à toi. Ton ciel, avant-hier on a prié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le ciel a une volonté illimitée pour toi, mais ça dépend des vases. Vous savez quoi? Si la dame savait que tant qu'il y avait des vases, l'huile allait couler, elle allait prendre 1 mois pour rassembler les vases. C'est pourquoi lorsque ton rassemblement de vases dure, ne vois pas ça comme si ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que l'huile qui va couler là. Oh, charabababa. Que quelqu'un dise avec moi que l'huile coule. Mais j'ai dit je ne vais pas être long et puis je suis en train d'être long. Dis encore que l'huile coule, que l'huile coule. Ah, que l'huile coule. Oh. L'Esprit de Dieu t'a entendu, l'huile va couler, l'huile va couler. En fait, ça a déjà commencé à couler. Alléluia. Ça a déjà commencé à couler. Bon, rentrons, allons-y dans le Nouveau Testament. Je vais aller vite. Il y a tellement de choses ici. Quelqu'un dit Matthieu 14. C'est le passage où Jésus marche sur les eaux. La Bible dit que Jésus, après la multiplication des pains, je crois, a dit à ses disciples de traverser l'eau. Et pendant qu'ils traversaient l'eau, pendant qu'ils étaient dans la direction que Jésus les envoie, il y a un vent contraire. Vous voyez, tu peux être dans la direction que Dieu t'envoie et puis il y a un vent contraire. Ce genre de vent-là ne viennent pas pour te tuer, même si ça fait peur. Ce genre de vent viennent pour te donner une promotion spirituelle. Et quand le vent est contraire, comme si ça ne suffisait pas, il voit un monsieur qui est en train de marcher dans le vent gaillardement. Ça fait encore plus peur. Un homme qui défie la loi de la gravité et qui marche sur l'eau. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le monsieur ressemblait à Jésus. Bon, quelqu'un, quand même, cadavre peut prendre une figure, quoi, mais pas pour Jésus. Ça, c'est une autre histoire. Mais il voit que le monsieur ressemble à Jésus. La Bible dit qu'ils étaient en train de crier de peur. Ils étaient effrayés. Non seulement il y avait la tornade, il n'y avait pas de lumière, mais maintenant ils voient, en plus donc de ce vent contraire qui était contre eux, ils voient quelqu'un qui marche. Et Pierre, le plus audacieux des 12. Quelquefois, Dieu ne cherche pas quelqu'un d'autre que quelqu'un qui a de l'audace. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, on va prêcher, réveille ton voisin et dis à ton voisin, deviens audacieux ce jour-ci. Après ce message, mon objectif est que tu deviens audacieux. Amen, dis amen. Pierre prend l'audace. Et vous savez ce qu'il fait? Il parle aux revenants. C'est-à-dire qu'une chose est de voir quelqu'un qui ressemble à un revenant qui marche sur l'eau. Et puis une autre
ils appellent ça emotional, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Comment tu prends ton calme dans ta peur? Et puis tu dis, cadavre, tu dis que tu es Jésus, non? Si tu es Jésus, dis-moi de venir. C'est tellement puissant. Non seulement il a le courage de parler à ce qui fait peur, mais il a le courage de dire que si Jésus fait ça, c'est que moi, Pierre, je peux faire aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à parler à un cadavre? Oh, hallelujah. Et donc, Jésus dit, of course, bien évidemment, viens. Et ma Bible dit, je ne pense pas que Pierre a commencé à marcher. Je pense que Pierre dit, bon, on va voir. Ça peut ne pas être Jésus. Et si ce n'est pas Jésus, je ne marcherai pas. Donc j'imagine que Pierre, audacieusement, sort un pied. Et puis, vous voyez, non? Ça, et puis, hey, c'est dur, hein? Le truc là est dur. Et puis il soulève l'autre pied pour voir si... Parce que au cas où ça s'enfonce, il peut... Donc Pierre sait voir, c'est dur. Et puis il soulève sa voix, si ça peut le tenir. Et puis ça le tient. Et puis la Bible dit, fais ça. Et puis Pierre marche. Le problème avec toi, c'est que tu n'as jamais essayé. Tu dis, ça ne marche pas. Tu as essayé quand? Je m'en fous si tu ne dis pas amen, parce que je veux créer en toi l'audace. Et il y en a qui attendent des millions pour commencer leur commerce. On met un pas d'abord. Quelqu'un te demande millions pour faire son premier commerce. Dis-lui que pasteur assis dit, il ne faut pas y aller te donner. Il faut me montrer que tu peux faire commerce avec 10 000 d'abord, avant que je ne te donne 500 000. Ma Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle avec peu, toi tu attends 10 millions, tu lui demandes son projet, non, j'attends de recevoir un financement de 10 millions. Est-ce que tu peux me prouver que tu peux gérer un financement de 10 000? Je sens de parler à quelqu'un ici. La personne là ici. Les gens qui ne sont pas fidèles avec peu ne seront pas fidèles avec plus. C'est pourquoi, si tu ne payes pas ta dîme, quand tu as 100 000, il ne faut pas dire je vais payer quand j'ai 1 million. Parce que dîme de 1 million, là, c'est plus difficile à payer que pour 100 000. Pour 100 000, là, c'est 10 000. Tu n'es pas capable de payer. Tu dis quand il y a 10 millions. Quand toi, tu vas avoir, toi qui ne peux pas payer 10 000, quand tu as 10 millions, tu pourras donner 1 million. Dis-moi comment tu es fidèle avec Dieu aujourd'hui dans les petites choses. Et je te dirai comment tu seras fidèle avec lui dans les grandes choses. Dis-moi comment tu as eu la force de poser le premier pied. Et je te dirai comment tu auras la force. Aujourd'hui, je déclare sur toi que tu commences ce business-là. Tu n'attends plus quelqu'un. Tu commences cette semaine. Je dis... Je ne sais pas à qui je parle, même si c'est pour une personne que je suis venu prêcher. Cette semaine, tu commences ce business-là au nom de Jésus. Même si c'est avec 5 000 francs. Prouve-moi que tu peux vendre un carton d'œufs avant que je te donne une bâchée d'œufs. Adam est né grand, il a échoué. Jésus est né bébé, il a réussi. J'ai dit Adam, non, il est né, il était déjà grand, il a échoué. Jésus est né et puis il a grandi, il a réussi. Montre-moi que ton business là, ça peut naître petit et puis grandir. Mais suivez avec moi, suivez avec moi. Donc Pierre commence à marcher. Je veux qu'on adore, je veux qu'on prie, donc je vais aller vite. Pierre commence à marcher. Et la Bible dit que pendant qu'il marchait, il regardait à Jésus. Mais à un moment donné, Pierre a dit non, attends. C'est moi, Pierre. Je marche sur l'eau. C'est là les problèmes commencent. Parce que ce n'est pas toi, Pierre, qui marche sur l'eau. C'est toi qui, sur la parole de Jésus, marche sur l'eau. Il y a une différence. Je sais que moi-même, je ne suis pas capable de marcher sur l'eau. Mais sur la parole que Jésus a donnée à Pasteur Assis ce dimanche-là, demain, je suis prêt à marcher sur l'eau. Je cherche maintenant ceux qui sont prêts à marcher sur l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il a commencé à regarder à lui-même. Si tu veux réussir dans la vie, arrête de regarder à toi-même. Sinon, tu n'auras que des Léa. Et vous savez, Léa était borgne.
Mais quand tu veux les Rachel que Dieu a pour toi, tu vas apprendre à ne pas compter sur toi. Ce matin, je suis venu déclarer dans ta vie, tu ne compteras plus sur toi, tu compteras sur Dieu. Et tu n'as pas besoin de l'expérience de quelqu'un parce que la jeune fille n'en avait pas. Mais elle a cru en Dieu. Comment tu peux me dire même que tu crois au paradis que tu ne vois pas, mais tu ne crois pas que Dieu peut te donner la terre que tu vois? Excuse-moi, hein. C'est-à-dire toi non, tu ne crois même pas que Dieu peut te donner 1 million, mais tu crois qu'il peut te donner le ciel. Ça ne va pas dans notre tête, c'est un envoûtement, comme disait Paul aux Galates. Ça est dans votre Bible. Il dit, oh Galates, qui vous a envoûté? Que Dieu nous désenvoûte. Non, c'est vrai. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu as la foi et que tu es audacieux par Dieu, on dit tu es fou. C'est ceux qui n'ont pas la foi en Dieu qui sont fous. Je ne sais pas comment ils se couchent la nuit et puis ils n'ont pas peur que quelqu'un va les attaquer. Moi, je sais pourquoi je n'ai pas peur. Parce que ma Bible dit que quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il va disposer même les bandits pour sa gloire. Oh, tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle. Voilà ma femme, on venait d'arriver à Houston. On a acheté notre première maison à Houston. Et puis il y avait une tornade. Je n'ai aucune expérience. Les Blancs, ils savent. Il y a longtemps, ils ont tornade. Ils savent comment on coupe les bois, on met sur la porte. J'ai pris ma bouteille d'huile d'onction et j'ai prié sur la maison. Et j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu vas garder cette affaire-ci. Le lendemain, les autres, leur maison était cassée à des endroits. Pour moi, était intègre. Pourquoi? Parce que l'huile qui vient de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes soeurs, laissez-moi vous parler de quelque chose d'autre. C'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'être esclaves. Mais quand Dieu dit à Moïse que l'on prie pour que l'onction qui est en toi parte en eux, ils sont devenus des juristes. Ils règlent maintenant les affaires du peuple. Ils sont devenus des médecins. Ils distinguent qui a la lèpre ou pas, parce que l'onction de Dieu va compenser pour tes déficits humains. La grâce de Dieu va compenser pour tes déficits. Je ne sais pas à qui je parle. La grâce de Dieu va compenser pour le français que tu ne sais pas parler. Est-ce que quelqu'un est là pour recevoir une grâce excellente de Dieu? Maintenant, je vais atterrir cet avion. Est-ce que vous êtes prêts? Ma Bible dit que lorsque Pierre a commencé à regarder à lui-même, qu'il a commencé à enfoncer, il a crié à Jésus. Qui me suit? Il a crié à Jésus. Et la Bible dit que Jésus a pris la main de Pierre. Est-ce que vous savez que quand Jésus a pris la main de Pierre, là, il n'a pas soulevé Pierre pour partir dans la barque? Il a pris la main de Pierre et il a remarché sur l'eau avec Pierre. Je suis venu te dire, peut-être que tu n'avais pas assez d'audace de croire là où la grâce peut t'emmener. Mais pendant que Jésus prend ta main, pendant que Jésus tient ta main, tu remarcheras sur l'eau. Peut-être que seul tu vas t'enfoncer, mais avec la main de Jésus, tu ne peux pas échouer. Je dis, tu ne peux pas échouer. Jésus tient ta main, il t'enverra à la destination. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais l'équipe qui va gagner là, c'est l'équipe qui joue avec le Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Je dis, je sais qu'il y a un match, hein. Je sais qu'on joue. Mais l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui joue avec le Seigneur. Maintenant, je cherche quelqu'un qui joue avec Dieu. Quelqu'un qui dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vais au travail. C'est Christ qui va au travail en moi. Ce n'est plus moi qui conduis ma voiture. C'est Christ qui conduit ma voiture en moi. Je ne peux pas faire d'accident parce que Christ est le meilleur chauffeur. Je ne peux pas échouer à l'école parce que Christ est le meilleur étudiant. Je ne peux pas échouer dans le ministère parce que Christ est le meilleur apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Je ne peux pas échouer. Ce matin, lève-toi avec l'audace de Dieu et dis, je ne peux pas échouer. Je n'entends pas, dis, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Je ne peux plus échouer. Je ne peux plus échouer. Répète après moi, il tient ma main et je marcherai sur les eaux.
Je déclare ce matin, mesdames et messieurs, que vous êtes capables de marcher sur les eaux. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. J'ai dit que vous êtes capables de marcher sur les eaux de la Côte d'Ivoire. Vous êtes capables de marcher contre le vent contraire. Regardez, regardez, suivez-moi. La Bible dit que quand ils sont montés dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent. Un vent s'arrête quand il a fini de faire ce qu'il est venu faire. Quand ils sont montés dans la barque, le vent s'est arrêté. Le vent s'arrête quand il a fini de faire ce qu'il est venu faire. Le vent va souffler jusqu'à ce que tu saches que tu es capable de marcher sur les eaux. Plus vite, tu as l'audace de savoir. Regardez, par exemple, vous allez parler avec quelqu'un qui a un don de guérison. Vous allez vous rendre compte que chez lui à la maison, ou bien lui-même dans sa vie, il était beaucoup malade. Parce que Dieu voulait qu'à un moment donné, ils disent que je n'ai pas l'argent pour payer les médicaments, mais je connais un Dieu. C'est-à-dire quoi? Les vents contraires t'amènent à prendre de l'altitude. Ils t'envoient au-delà de ce que tu pensais que tu avais. Les vents contraires révèlent dans ton esprit. Peut-être que la jeune fille n'avait jamais pensé au fait qu'on pouvait guérir un lépreux. Mais quand elle était dans cette maison comme esclave, elle s'est dit, mais oui, en fait, je n'y avais pas pensé. Mais madame, si vous allez en Israël, ce matin, je veux que tu découvres au-delà de ce que tu sais.